Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de HellWeb. Nous allons parler aujourd'hui de sitemap et nous allons voir ce que c'est et ce qui est intéressant de faire avec et pourquoi il est intéressant. Alors en fait, un sitemap c'est quoi? Ça signifie tout simplement en français le plan du site. Ça va être le plan de votre site internet, les arborescences, comment est foutu votre site internet. Donc c'est un fichier qui va rassembler toutes les pages de votre site web, donc une arborescence, ce que je vous disais à l'instant, et il va surtout permettre aux robots des moteurs de recherche d'identifier les pages que vous souhaitez indexer et il va pouvoir les lire. Et l'indexation en fait de vos pages, elle est indispensable pour que le contenu qu'elles contiennent soit lu tout simplement par les robots et donc bénéficie du référencement naturel. Si vos pages ne sont pas indexées, Google ne peut pas savoir que vous existez. Je replace mon micro correctement parce qu'il était un petit peu loin. Donc désolé si vous aviez un son un peu pourri. Je m'excuse également pour l'image, hein. Il ne fait pas très très beau encore et j'ai toujours pas réparé ma lampe. Il va falloir vraiment que je m'active. Sinon, pourquoi vous devez absolument utiliser un sitemap lorsque vous faites votre site internet? Tout simplement parce que, ce que je le disais déjà, ça vous permet d'indexer vos pages et lorsque vous développez un site ou un blog, il est d'usage en fait d'intégrer nativement et c'est vraiment un accélérateur de référencement naturel pour votre site, le fait de créer un sitemap et ensuite de l'indexer. En gros, ça fait partie quand même des bonnes pratiques de référencement naturel. J'en parle également, je vais le redire encore une fois, dans ma vidéo, dans ma formation, pardon, Nectar de SEO, que vous pouvez tester gratuitement. Tout est dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Toutes mes formations de HellWeb sont entièrement finançables par les fonds de formation. Donc, pourquoi ça accélère le référencement naturel de votre site? Donc déjà, Google, il sait que ces robots peuvent lire votre site et va les enregistrer. Et ensuite, ça vous permet surtout qu'aucune page ne soit oubliée. Donc n'hésitez pas à le mettre régulièrement à jour. Et tout ça, ça se passe dans le Google Search Console. Je ferai certainement un petit tutoriel également dessus pour cette année 2020, d'accord, qui ne seront pas dans les vidéos séries HellWeb, mais dans les séries tuto. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, mais voilà, donc il faut le faire. Allez dans la Google Search Console. Vous pouvez également le faire à partir de votre tableau de bord si vous utilisez WordPress ou Joomla. Il y a différents plugins qui le font. Et enfin, le deuxième intérêt d'avoir un sitemap, c'est que ça va faciliter votre migration lorsque vous décidez de migrer votre site pour un autre hébergeur, pour une autre solution. En fait, votre sitemap, ça va être un outil précieux pour lister et retrouver l'ensemble des URL qui le composent. C'est vraiment une arborescence qui est importante, d'accord, et qui va vous être très très utile pour le référencement et donc pour la migration. Donc, pensez à faire un sitemap et à indexer vos pages. Alors, en général, si vous êtes chez Wix, si vous êtes chez des opérateurs entre guillemets comme ça, normalement, ils le font automatiquement. Donc, je ferai, comme je l'ai dit, certainement un tutoriel sur sitemap, sinon sur comment créer son sitemap. Sinon, vous pouvez regarder en attendant sur YouTube. Il y a des gars qui font des tutos là-dessus qui sont très bien faits. Donc, en gros, il va falloir donner un nom à son sitemap, déterminer le nombre de fichiers, donc c'est le nombre de pages, d'accord. Il va falloir coder son fichier, ok, en le créant justement. Il va falloir soumettre un fichier ensuite, donc son fichier XML dans la Google Search Console et ce sera tout. Donc voilà, ce sera facile. Google va vous dire s'il y a des erreurs, etc. Donc voilà. Mais ça, tout ça, je ferai un tuto. Si en attendant vous en avez absolument besoin, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se fait sur YouTube. Alors, il y a aussi la question, faut-il mettre à jour son sitemap? Moi, j'ai tendance à dire oui. Après, j'ai envie de vous dire, la fréquence de mise à jour, elle va dépendre du volume du contenu que vous produisez. Le mieux étant d'avoir quand même un outil qui mette à jour automatiquement et dynamiquement votre sitemap. D'accord. Et après, bon, pour les plus téméraires, vous pouvez coder directement à la main un sitemap. Mais voilà, vous gagnerez quand même un peu de temps si vous utilisez un outil. Voilà. Ok, un outil compatible évidemment avec votre CMS, WordPress, Joomla. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est une vidéo qui était un petit peu plus courte que les précédentes, mais c'était important de faire un petit point sur le sitemap, d'accord? Parce que sans sitemap, aucune page indexée,
et ça veut dire que Google ne vous connaît pas. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous former avec elweb.fr, allez sur mon site, vous allez voir les différentes formations que je propose, elles vont s'étoffer au fur et à mesure de l'année. Mais pour l'instant, vous avez la création de son site internet de A à Z avec Joomla ou avec WordPress, d'accord. Et vous avez également la formation Nectar de SEO, donc qui reprend l'essentiel du référencement pour avoir un bon référencement et que vous soyez en première page, voilà, avec une méthode qui a été approuvée et éprouvée, d'accord. Donc allez-y, vous pouvez la tester gratuitement, vous aurez quelques vidéos pour voir à quoi ça ressemble. Et en plus, si ça vous intéresse, elle sera ensuite entièrement finançable. Voilà, tout est dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt. Il y a des vidéos qui s'affichent, n'hésitez pas à cliquer dessus. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Mettez des pouces là, des likes, parce que c'est comme ça que ça fait progresser la chaîne. Alors moi, je débute vraiment sur YouTube, j'en faisais pas du tout. Donc ça met un petit peu de temps. Et puis, en plus, il faut s'en occuper. Donc voilà. Donc allez-y, faites monter tout ça, partagez la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.